sur ma chaîne YouTube. Le but de la vidéo aujourd'hui, ce sera vraiment de partager avec vous mon expérience concernant la ville de Montréal. La Absus révélateur, je parlais de Mykonos. Vraiment, ce sera pour parler de Mykonos cette fois-ci. Essayer de partager avec vous mon expérience, si j'ai aimé la ville, la vibe. Vraiment, vous donner quelques petites astuces, quelques petites choses à éviter et surtout parler du budget. La ville de Mykonos, c'est vraiment très pratique parce que c'est très proche de la France en termes de longueur de vol. On est sur du 3h, 3h20. Moi qui suis partie donc de Paris-Orly, à l'aller c'était quand même plus rapide parce que en fonction des conditions climatiques, je sais que le vent nous a poussé. Donc sur l'aller, on était sur du 3h et au niveau du retour, c'était légèrement plus long. Ça dépendra forcément de la période à laquelle vous y allez. Mykonos est vraiment une très belle ville qui a connu de plus en plus de succès, je dirais, avec l'apparition des réseaux sociaux. Ça fait déjà 2-3 ans que sur Instagram, c'est vraiment inondé de photos, pas forcément que de Mykonos, mais en tout cas de la Grèce. On est sur du Santorin, Athènes, beaucoup d'îles aussi, principalement d'ailleurs Mykonos. Personnellement, c'est vraiment parce que j'ai vu énormément de photos sur les réseaux sociaux que je me suis dit bon, pourquoi pas y aller, pourquoi pas regarder. J'y suis allée avec ma copine avec un budget étudiant, donc forcément je pouvais pas me payer tous les beaux hôtels qu'on pouvait voir sur internet. Mais en tout cas, à aucun moment je me suis sentie frustrée. J'ai regardé quand même pas mal de choses. Il y a quand même des choses qu'il faut savoir avant d'y aller. Au niveau de la ville de Mykonos, il faut savoir que ça a attiré, j'ai l'impression, une nouvelle clientèle. Je sais pas si je pourrais appeler clientèle, on va plutôt utiliser le mot touriste. Donc ça a vraiment attiré énormément de couples. Avant c'était principalement en fait des gens qui venaient faire la fête. En tout cas on a d'autres touristes qui arrivent. Et c'est principalement des couples, des gens qui veulent se balader, des femmes enceintes. Maintenant au niveau de la température. Alors quand j'y suis allée, il faut savoir que l'été il fait très chaud. Ça peut atteindre des chaleurs jusqu'à 32, 33, 35 degrés. Qui dit île, qui dit chaleur, qui dit chaleur étouffante. Mais ce qui vient sauver justement cette température qui est très chaude, ça va être le vent. C'est une ville qui est très venteuse, en tout cas une île qui est très venteuse. Et moi ça m'a fait énormément de bien parce que justement ça contrastait avec la chaleur qui était très chaude. J'y suis allée dans la période où il faisait vraiment le plus chaud, entre avril, mai jusque fin septembre. On est vraiment sur des très grosses chaleurs, même si c'est vrai qu'au début les températures j'imagine commencent à chuter un petit peu. Les températures, il faut s'attendre à mettre des choses où donc des robes oui, mais des robes longues. Si vous avez des jupes, mettre des shorties en dessous. Si vous avez des cheveux longs, soit les attacher, soit mettre des casquettes, mais vraiment avec quelque chose pour pouvoir très bien les mettre en place. Donc vraiment ça c'est plein de petits conseils qui, si vous ne les savez pas, peut un petit peu gâcher vos vacances, mais en tout cas vous embêter un petit peu pendant la journée. Au niveau du logement maintenant, alors vous avez vraiment de tout. C'est-à-dire que si vous décidez d'aller à Mykonos, en fonction de votre budget, donc vous pouvez soit opter pour des dortoirs, qui sera autour de 30, 40, voire 50 € la nuit. Honnêtement, c'est vraiment des dortoirs de luxe. Après, vous avez de tout, mais c'est des dortoirs qui sont très propres, très bien situés, très bien notés. Vous avez énormément d'avis sur Google, sur TripAdvisor, sur Booking. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Ensuite, vous avez donc des Airbnb. Là, des Airbnb, vous avez des Airbnb basiques, un petit peu plus modernes. Et ensuite, vous avez des Airbnb haut de gamme. Alors, principalement, les gens qui y vont entre amis, donc des gros groupes, ils optent vraiment pour des Airbnb. Vous avez vraiment des Airbnb de luxe, des Airbnb dignes d'un hôtel 5 étoiles, magnifique, très belle vue, piscine à débordement. À vous de choisir, mais c'est ça, vous avez en tout cas l'option Airbnb avec parking, piscine, spa, terrasse, à vous de choisir. Vous avez vraiment énormément de choix. Et ensuite vous avez l'option hôtel. Ça c'est si vous êtes en couple, donc à deux. Vous pouvez toujours aller dans des hôtels. Vous avez donc des hôtels avec des formules, donc petit déjeuner inclus. Parfois c'est demi-pension, mais honnêtement il n'y en a pas énormément. Ce sera principalement du petit déjeuner, avec des chambres, avec une vue magnifique. Ça c'est vraiment l'une des choses topissimes avec Mykonos, c'est que c'est une ville sauvage. Donc c'est une île, vous avez de la verdure partout, vous avez la mer partout, vous avez les prises de vue sont très belles. Pourquoi? Parce que les habitations sont toutes en blanc avec de la chaux, fait à base de chaux. Donc c'est vraiment magnifique honnêtement. Toutes les prises de vue seront belles, mais si vous voulez opter pour des hôtels, vous avez encore une fois tous les prix, mais ça sera bien sûr plus cher qu'un Airbnb et encore plus cher qu'un dortoir. Les tarifs, nous on a opté donc pour un Airbnb, donc on avait une chambre, on avait une salle de bain qui était à côté, donc dans le même endroit forcément,
une kitchenette, un frigo, une clim. On avait aussi une terrasse avec de quoi se poser et un parking. Donc si on avait décidé de prendre par exemple une voiture, un scooter ou un quad, on aurait pu le laisser devant le Airbnb sans souci. C'était très sécuritaire parce que c'était dans un endroit, justement, c'était dans une petite... C'était une famille en fait qui détenait plusieurs Airbnb, donc c'était vraiment la même chose mais en taille un petit peu plus grande. On avait aussi des murs portants qui permettaient justement d'éviter d'avoir du vis-à-vis entre chaque Airbnb. On avait une vue splendide, 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 surtout le soir, juste avant le coucher du soleil. Généralement avec ma copine on prenait justement de quoi se faire un petit apéro et on se pose devant le Airbnb. C'était juste magnifique. Là je suis un petit peu, je suis un petit peu nostalgique de ce moment parce que je suis rentrée à Montréal et il fait pas très chaud. Enfin bref, trêve de blabla. Pour le tarif, on est sur du 600 €. On a payé donc 600 €, 5 nuits, 6 jours. Donc on était sur du 300 € par personne. Honnêtement, c'est vraiment très très peu cher. J'ai aussi oublié de préciser, au niveau du billet d'avion, on était sur du 139 € billet d'avion. Donc aller-retour avec la compagnie Transavia. Honnêtement, je pense que c'est vraiment un très très bon tarif. C'était sur du direct en partant de Paris. Bon, Paris-Charles de Gaulle, ça aurait été un petit peu plus pratique parce que Paris-Orly, c'est pas ce qu'il y a de mieux servi, mais en tout cas, ça se fait quand même bien. Ce qui était très pratique, c'est que le monsieur du Airbnb, qui s'appelait Nicolaos, il s'est porté volontaire très gentiment, donc sans nous charger quoi que ce soit, pour venir et nous déposer et nous récupérer à l'aéroport. Et pendant notre séjour, à un moment donné, on voulait aller justement dans un endroit qui était près de la mer, pas très bien desservi, il y avait uniquement le bus pour pouvoir y aller. On l'a raté parce qu'en fait c'était pas très bien inscrit où la station de bus était. Donc on l'a appelé et gentiment en fait il nous a déposé. Bon, on lui a offert un petit peu d'argent quand même en contrepartie, mais je veux dire il a été vraiment très très arrangeant avec nous, si bien au niveau du moment quand on est arrivé, au niveau de l'heure de départ. Il nous avait offert aussi des petits cadeaux. Vraiment il était très très gentil. Donc je vous mettrai le lien justement du Airbnb. J'avais recommandé une de mes copines qui était justement allée là-bas et elle avait eu une ristourne de 20 €. Donc c'est pas grand chose, mais c'est le prix quand même de deux fast-food là-bas, ça se prend. Maintenant pour parler des transports. Alors au niveau des transports, étant donné qu'à cette période, ni moi ni ma copine avions le permis de conduire, on était donc obligés de prendre les transports en commun. Donc au niveau des transports en commun, honnêtement, il y a uniquement le bus ou le taxi. Le taxi c'est très très cher, donc je vous suggère de prendre le bus. Il y a énormément de monde. Ce qui était bien, c'est que notre Airbnb il était situé à 12 minutes du centre-ville. La station de bus, ça s'appelait Fabrica, dans le centre-ville de Mykonos. Donc au niveau du centre-ville de Mykonos, on avait énormément de choix. C'était juste à côté des bars, des restaurants, du vieux Mykonos et du vieux port. Donc quand on était là-bas, on pouvait vraiment se balader toute l'après-midi, profiter de A à Z et seulement après décider de prendre le bus pour pouvoir rentrer. Sinon vous avez l'option de louer soit un scooter, soit un quad, soit une voiture. Là-bas je sais que je voyais des offres honnêtement partout, 12 € la journée, ce qui est vraiment rien. À Mykonos, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parfois parce que les routes elles sont très sinueuses, c'est-à-dire que c'est pas très bien fait pour les piétons. Vous avez très peu d'espace pour pouvoir marcher et circuler à pied, ou alors vous avez des trottoirs mais qui sont vraiment dans des piteux états. Donc, en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir se déplacer. Et au-delà de ça, les très belles plages sont vraiment pas proches du centre-ville. Là, il faut prendre le bus. Alors, concernant les restaurants, les fast-food ou les supermarchés. Donc pour les restaurants, nous on avait réservé uniquement une sortie, donc c'était, ça s'appelle Scorpios. Scorpios c'est un endroit où vous avez la possibilité soit de manger, soit de passer la journée, soit de tout simplement aller boire un verre. Scorpios c'est un endroit qui est très très huppé, très connu. Ce qui est bien, c'est qu'il est très accessible, c'est-à-dire que vous pouvez soit opter d'aller boire un verre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste réservé notre place et on avait uniquement en fait à payer notre consommation. Donc moi, je me souviens, j'avais pris un mojito sans alcool. J'en avais pris un, j'en avais eu, il me semble, pour 12 €. Ce qui fait que vous profitez d'une vue magnifique, un DJ, forcément une ambiance qui est indétrônable. Sinon, pour des fast-food, honnêtement, il faut compter sur du 6 €, 7 €, maximum 8 € et vous en avez partout. Je peux vous donner 3 grosses chaînes. Alors, on a le Sakis. Sakis qui est quand même très connu, mais on en a un petit peu moins. Le plus connu, le meilleur, en tout cas mon avis, le meilleur rapport qualité-prix, c'était vraiment Slovakia Story. Slovakia Story, vous avez vraiment de tout.
vous avez de la viande, vous avez du poisson et vous avez pour les véganes et les végétariens. On avait même une rubrique halal, donc pour ceux qui mangent de la viande halal, vous pouvez même opter pour ça. Honnêtement, c'était vraiment génial. Il y en avait partout, les prix c'était pas cher. Au niveau des quantités, on en avait vraiment énormément. Ce qui faisait que, comme c'était copieux, parfois j'arrivais pas à finir. Et je prenais avec moi, je le mettais dans le frigo, dans mon Airbnb. Je le finissais plus tard. Donc honnêtement, vous en avez vraiment pour... Bon, quand on compare avec les prix en France, en ce moment on est aussi sur du 8 € pour un kebab. Un vieux kebab, des frites pas très bonnes. Donc voilà, vous pouvez pas être déçus. Et le dernier, ça s'appelle Yolos Café. Ça aussi, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même moins que Slovakia Story. Bon, selon moi, allez à Slovakia Story. Mais si vous êtes plus proche de ces deux endroits, Sakis et Yolos Café, n'hésitez pas. Ensuite, pour bruncher, je vais vous donner qu'une adresse. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure adresse. Honnêtement, vous pouvez pas être déçus. Vous avez de tout, vous avez des œufs, vous avez du bacon, vous avez des omelettes, vous avez des gaufres, vous avez des crêpes. Donc avec du Nutella, avec de la chantilly, avec des fraises. Vous pouvez choisir tout type de fruits. C'est vraiment pas cher et c'est très très bon, très bien situé. C'est une ambiance très girly, c'est épuré, c'est très beau. Et ça s'appelle La Coffee ou La Brunch Coffee. Vous tapez ça sur internet, si bien aussi sur Instagram, vous allez avoir plein de photos. Je peux vous mettre une petite vidéo de la façade et ce qu'on avait pris avec ma copine, c'était vraiment très bien. Vous en avez pour votre argent. Avant de conclure le sujet, je voudrais juste donner mon avis par rapport à la sécurité. Parce que je pense que c'est vraiment un facteur qu'on devrait prendre en compte et qui n'est pas exposé dans toutes les vidéos quand on parle d'une destination. Je trouve que c'est très très important de se sentir en sécurité, surtout quand on voyage en étant jeune, entre filles. Nous personnellement, à aucun moment on s'est senti en danger. C'est vrai que parfois quand on rentrait le soir, parce que notre Airbnb était bien situé, donc on pouvait se permettre de rentrer à pied. C'est vrai que parfois notre GPS donc sur plan, il nous faisait prendre quelques petites routes où il n'y avait pas de lampadaire, où il n'y avait vraiment personne. Donc on préférait rajouter un petit détour, prendre une montée, plutôt que d'aller dans des endroits qui sont un petit pas risqués, mais en tout cas où je me sentais pas assez à l'aise pour pouvoir emprunter ces chemins-là. C'est vrai que bon, les Grecs ont quand même une réputation pour être assez dragueurs, ça c'est vrai. Il est déjà arrivé que quelques personnes viennent nous aborder, mais en tout cas toujours avec du respect. Moi ce que je peux vous suggérer en tout cas, c'est de rester en groupe, d'éviter d'aller dans des endroits forcément où c'est un petit peu moins réputé, où les avis sont négatifs. Mais en tout cas au niveau de la sécurité, il n'y a vraiment rien à redire par rapport. Mon avis à présent sur la ville de Mykonos, c'est que c'est vraiment magnifique. C'est une très belle île. Ça ne m'a pas coûté très cher en tant qu'étudiante. Je ne pouvais pas me permettre de mettre des sommes et des milles et je ne me suis en aucun cas sentie frustrée. Mon Airbnb, je mettrai le lien ici. Je mettrai aussi le nom du garçon, Nicolaos. L'hôte a vraiment été super avec nous. Il est venu nous chercher. Il est venu aussi nous déposer à l'aéroport de Mykonos. Il nous a déposé dans une plage aussi qui était un petit peu plus lointaine. Il nous a offert des cadeaux. Il est très très gentil. Donc je pense que c'est quand même important de le préciser. Sur ce, bye!